Et si guérir le corps et apaiser l'âme, c'était en fait la même chose, la même science? C'est l'idée, complètement révolutionnaire, d'un esprit absolument brillant, mais qu'on a un peu oublié aujourd'hui. On parle d'Avicenne. Voilà sa pensée, résumée en une phrase. Le corps est le véhicule de l'âme, non sa prison. C'est simple, mais c'est puissant. Ce n'est pas juste une jolie formule, non. C'est une invitation à voir notre existence d'une manière complètement différente. Alors, qui est cet Avicenne? Eh bien, c'était un polymathe persan. Un polymathe, c'est un touche-à-tout de génie, un expert dans plein de domaines à la fois. Et il a vécu en plein âge d'or islamique. Pour lui, c'était très clair. Soigner un os cassé ou apaiser un esprit tourmenté, au fond, c'était le même combat. Pour bien comprendre, il faut se projeter. Imaginez, on est autour de l'an 1000. En Europe, c'est le Moyen Âge, mais en Orient, c'est une toute autre histoire. C'est une période d'effervescence scientifique, culturelle, c'est incroyable. Et c'est là, au milieu de toute cette agitation intellectuelle, qu'Avicenne va littéralement briller. Son héritage y tient en fait en deux œuvres. Mais quelles œuvres? Deux livres monumentaux. On peut les voir comme les deux piliers de sa pensée. Le premier, il est pour le corps. Et le second, eh bien, il est pour l'âme. Et sa vie, parlons-en. C'était un vrai tourbillon. Pensez-y, à 10 ans, il maîtrise déjà le Coran. À 17 ans, il est médecin, et un médecin reconnu qui soigne des princes. Il est vite devenu une des figures les plus importantes de son époque. Tout ça grâce à un travail acharné, une soif d'apprendre et de pratiquer qui ne l'a jamais quitté. Alors, regardons ces deux chefs-d'œuvre. D'un côté, on a le canon de la médecine. C'est la Bible de la médecine de l'époque, faite pour soigner le corps. Et de l'autre côté, on a le livre de la guérison. C'est une encyclopédie tout aussi énorme, mais cette fois, son but, c'est de guérir l'âme. Bon, commençons par le plus connu des deux, le canon de la médecine. Et attention, ce n'est pas juste un livre, c'est bien plus que ça. C'est un véritable monument qui a posé les fondations de ce qui deviendra la médecine moderne. Ce qui est fou, c'est de réaliser qu'avant lui, le savoir médical, c'était un peu un grand bazar. Une collection de cas, de remèdes, mais sans vrai ordre. Et là, arrive Avicenne. Son coup de génie, ça a été d'appliquer la logique à tout ça. Il a classé, il a organisé, il a systématisé. Bref, il a transformé ce chaos en une science qu'on pouvait enfin utiliser concrètement. Quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est juste ahurissant. Le lien corps-esprit, l'idée que la colère peut nous rendre physiquement malades, l'importance de l'alimentation, de l'exercice, tout ça, aujourd'hui, ça nous semble presque évident. Mais lui, il écrivait ça il y a plus de 1000 ans. C'est la preuve qu'il était incroyablement en avance sur son temps. Et ça nous mène à son idée peut-être la plus révolutionnaire. Pour lui, notre monde intérieur, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, tout ça, ce n'est pas dans une bulle séparée de notre corps. Pas du tout. Ça a un impact direct, concret et très puissant sur notre santé physique. D'ailleurs, cette connexion entre le corps et les émotions, c'est la transition parfaite vers cette deuxième grande œuvre. Là, on quitte un peu la médecine pure pour plonger dans la philosophie et s'attaquer à une des plus vieilles énigmes qui soit. La fameuse question, quelle est la vraie relation entre l'esprit et le corps? Est-ce que ce sont deux choses séparées ou est-ce que c'est la même chose vue sous deux angles différents? Pendant des siècles, les penseurs se sont littéralement déchirés sur cette question. Et en gros, il y avait deux grands camps. D'un côté, Platon, pour qui le corps est une sorte de prison pour l'âme. De l'autre, Aristote, qui pense que l'âme et le corps sont inséparables, comme les rouages d'une machine. Et face à ces deux visions qui s'opposent, Avicenne va arriver et proposer une troisième voie, une solution vraiment brillante. Sa solution est d'une élégance folle. Il dit « L'âme ne naît pas avant le corps, elle naît avec le corps. » Et ça change tout. Le corps n'est plus une prison dont il faut s'échapper. Ce n'est pas non plus une simple machine, non. Le corps devient l'outil, le véhicule indispensable qui permet à l'âme de faire son voyage et de prendre conscience d'elle-même. Et pour le prouver, pour nous faire toucher du doigt cette idée, il nous propose une expérience de pensée assez fascinante. C'est l'argument de l'homme volant. Alors suivez bien. Imaginez un instant être créé comme ça, d'un coup, flottant dans un vide absolu. Pas de lumière, pas de son, aucune sensation. Vos membres, vous ne les sentez même pas, vous n'avez aucune conscience d'avoir un corps. La question qu'il pose est la suivante. Dans cette situation de néant sensoriel, est-ce que l'on saurait qu'on existe? Et sa réponse, c'est un grand oui. On aurait toujours cette certitude d'être là, d'exister. Eh bien, cette conscience de soi, ce jeu, qui existe même sans corps pour le percevoir, sans aucun sens pour le confirmer, pour Avicenne, voilà ce qu'est l'âme. C'est sa preuve que notre conscience n'est pas juste un produit de notre cerveau ou de nos sens. C'est quelque chose de plus fondamental. La question qui se pose, c'est comment un penseur aussi monumental
a-t-il pu être un peu oublié? Pourquoi n'est-il pas un nom aussi familier que Platon ou Aristote en Occident? Bon, la réponse est compliquée, bien sûr, mais une partie de l'explication tient à un autre géant, Averroès. Averroès va défendre une lecture d'Aristote, disons, plus pure, plus littérale. Et cette vision va prendre le dessus en Europe. Du coup, l'approche d'Avicenne, qui était plus globale, plus holistique, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, elle a été progressivement mise de côté. Sa médecine, elle, est restée, mais sa philosophie, on l'a un peu oubliée. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, son impact sur la médecine a été colossal. Son canon de la médecine a été le manuel de référence dans toutes les universités européennes pendant plus de 600 ans. 6 siècles. C'est juste exceptionnel. Finalement, s'il y a une chose à retenir d'Avicenne, c'est cette vision, cette idée d'unité. Pour lui, la médecine et la philosophie, ce n'est pas deux mondes séparés, pas du tout. Ce sont deux outils dans la même boîte, avec le même but, soigner la personne dans son ensemble, atteindre le bien-être complet de l'être humain. Et c'est assez fou de se dire que ces idées, qui ont 1000 ans, n'ont jamais semblé aussi modernes. Alors qu'on cherche tous aujourd'hui à reconnecter le corps et l'esprit, la question se pose. Ne serait-il pas temps de redécouvrir Avicenne, ce grand guérisseur, un peu oublié, du corps et de l'âme?